Donc voilà, allez, je présente Fabien, donc c'est mon petit opticien avec qui on devait faire des affaires, mais on l'a jamais pu parce que l'autre pingouin il a jamais fait les étiquettes. On est d'accord? Net et clair, des lunettes claires et nettes en un éclair. Bon, maintenant c'est Vision Protect, la protection des verres, vue par les pros. C'est pas mal aussi. Ça c'est pour les coiffeurs, les marchés, tout ça. Tout le monde ne va pas se faire chier. Et net et clair. Ouais, mais on en fait deux. Parce que les opticiens vont pas être contents que ça se retrouve chez une coiffeuse, chez un fleuriste. Tu comprends? Tout le monde a le droit de vendre. Il y a le wifi, c'est... Oh, bah, il disait pas ça à l'époque. Alors ça c'est... Alors David? Toi David? Bonjour. Donc c'est des gens qui vont pas me baiser, hein. Vous n'allez pas me baiser comme les autres. Développer. Hein, parce que là, regarde, on se rappellera de la vidéo là, je la retrouverai. Donc là, c'est bon, on va pas se faire, je vais pas me faire avoir là. Hein. Pas du tout. On a fait tout avec l'avocat. En plus, tu l'as aimé, Maxence. Ah bah oui, j'ai dit. D'ailleurs, il nous a envoyé sa facture. Et ben j'ai même dit, il a rigolé l'avocat. Parce que moi je dis, il est beau et tout comme à la télé. Il a rigolé. Et eux ils disaient vous, moi je dis, sinon t'as une voiture Ouais, on arrive. Et donc l'avocat il est nickel. Et je vais lui même faire sa voiture à Nice. Il est nickel chrome. Ses voitures. Ses voitures. Ouais, et comme il va à Monaco, il va me faire de la pub. Exactement. Et je lui dis, tu me fais un contrat en béton que je me fasse pas avoir, mais avec eux on est bon puisque Pas de on est raison. bon. On ne cherche pas à... Voilà. Donc on cherche David, que à développer. il faudra contacter David pour les professionnels, mais je le mets bien à jour avec mes produits et tout ça. Pour l'instant, ce sera lui au 06 230 200, c'est facile. Fabien fait kiffer. T'inquiète pas, on le fait kiffer. Bien comme moi, les formations en route. Ah oui, on va refaire les formations. Il y aura un centre à Paris. Voilà, au moins maintenant vous connaissez David. Il est beau en plus. Bonsoir. Hein, t'es beau. Je suis beau de l'intérieur. Pas autant que Oh, moi, même mais- l'extérieur. À chaque fois que je le vois, je offre une rose. Puis lui, à chaque fois que je le vois, je dis pas ce que je lui offre. Voilà, reste tranquille. Hein, on va rien dire. Il est trop tôt. On va rien dire. Attends, Donc, Dan. c'était un petit coucou. On va avoir dès ce soir les pinceaux qui sont sur le site. On va les nouvelles microfibres. Voilà. Donc les cadrans sans vont être couture. envoyés dès demain. Les tarifs, ils resteront pareils, sauf que je veux que les tarifs soient pareils, mais plus haut de gamme. Voilà. Et si tout se passe bien, la gamme moto la semaine prochaine, elle sera sur le site. On essaye, si les produits sont arrivés. se passe bien. Parce qu'on a commandé, mais ils ont des sous. Hein. Eux, ils ont dit, il n'y a pas de crédit. Mais dis pas ça en live. Si, mais dis pas qu'on a des sous. si, ils ont dit, nous, les crédits, ça marche On pas. va se faire De séquestrer, toute façon, vous frérot. savez où on est. Hein. Pour développer Ils disent, il n'y a pas de crédit chez nous. On crée avec Christophe, donc on est à 33 chacun. Même si vous voulez 1% de plus pour être majoritaire, on lui a dit oui, il n'y a aucun problème. Parce qu'on s'en fout, on est une famille, on n'est pas là pour s'arnaquer les uns les autres. Nous, on est là pour avoir une aventure et aller jusqu'au bout. Je suis pas là pour rester un an, moi. Ok? Une fois qu'on a créé la société, c'est simple. Nous, on fait faire un dossier béton armé par un avocat. Alors, si vous avez confiance en moi, et que j'ai confiance en vous, puis-je avoir mon contrat que nous avons signé à l'avocat? Vous me dites les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas. Puis-je avoir aussi un regard sur les comptes? Je le demande, je ne les ai pas. Dites-moi le pourquoi. Est-ce que je peux avoir un regard sur l'application que vous m'avez donnée, dont David m'a donné 120 € hier, savoir si c'est la même application, puisque quand on va au restaurant, vous avez chacun le paiement des cartes pour le restaurant. Savoir si, comme on est 3 associés, nous avons les 3 mêmes sommes. Voilà. Pour le bien-être, mon bien-être aussi, le fait de ne pas avoir de salaire. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas assurer ma propre voiture, qui serait pour me déplacer, voir mon frère qui a qu'1h50, voir ma fille, voir la maman de ma fille. Pour les clients, ça m'éviterait d'y aller sous la pluie. Donc, pas de salaire, je ne peux pas payer mon assurance voiture. Je n'ai pas l'adresse, donc j'aimerais être déclaré à cette adresse-là, puisque le fait de ne pas avoir d'adresse, je ne reçois pas mes courriers. Et mes courriers, beaucoup de lettres d'huissier que je reçois, je les reçois même par SMS maintenant, puisque je ne paye pas mes crédits, faute d'avoir un salaire.
savoir si l'assurance garage, puisque nous mettons des clients dans le garage, savoir s'il y en a une. Et s'il y avait une assurance garage, ça pourrait assurer ma voiture. Une pierre deux coups. Voilà. Mais si on n'assure pas le garage, alors je voudrais un salaire pour payer l'assurance de ma voiture. Cette nuit, il y a eu une panne de courant. Je vous ai montré en vidéo. Il faisait froid. J'aurais pu tomber malade, bien sûr. Mais ça va, je suis fort. Donc, faute de salaire, puisque vous me protégez, c'est ce que j'aime en vous, vous me protégez. Je ne sais pas de quoi, mais je sais que vous me protégez. Vous me le dites souvent. Mais je n'ai pas de mutuelle, bien sûr. Donc, si moi je tombe malade un jour, ça me fait peur quand même. Ça me ferait vraiment peur de tomber malade. Parce que là, sans assurance, c'est pas évident. Alors, comme on n'a pas trop d'argent, puisque les comptes, hein, si je vous écoute, on n'est pas bon, malgré les ventes qu'on fait. Je trouve que 30 000 € pour 2 mois, c'est pas mal. Mais bon, ça, c'est vous qui faites les comptes. C'est justement ce que je vais essayer d'apprendre, à faire les comptes comme vous. Parce que je peux aussi trouver des solutions. Donc, je voudrais aussi savoir quels horaires nous avons à faire chacun dans notre entreprise Diamantscar. Les horaires sont simples. On travaille 8 heures, on travaille 5 heures, on travaille 3 heures, peu importe. Et on peut tous se justifier de ce que l'on fait. Moi, je suis transparent, comme vous, vous êtes transparent. Je comprends que vous ayez déjà une activité, Fabien dans l'optique, et toi David, un peu dans le bâtiment, je crois. Je t'ai jamais trop posé des questions. Donc savoir si moi, en dehors de mes horaires, je peux avoir une deuxième activité, puisque j'ai toujours mon auto-entreprise, j'espère en tous les cas, et notre entreprise L'As de Carreau. Donc, étant donné que beaucoup de personnes veulent faire les voitures le week-end, soit je peux faire des voitures le week-end, donc les polir, soit chez eux, soit ici, puisque nous sommes associés, donc c'est à nous de discuter en fait. Je peux faire plein de choses. Je voulais aussi savoir, donc Fabien a su me soulever le problème avec mon ancienne équipe, tu étais même outré Fabien, quand j'avais créé la gamme moto, ma propre équipe, t'en avais été outré, mais moi je le savais, mais je ne disais rien. Vous savez très bien que j'étais plus dans la construction de la gamme moto, qui n'est encore pas sortie d'ailleurs, que de me soucier du tarif auquel je le paye. Je m'explique. Est-ce que je peux, moi, de mes propres produits, de mes propres sources, là où je vous ai tout dit d'ailleurs, est-ce que je peux vous acheter, donc m'acheter à Diamantscar THC, des produits pour que je puisse les revendre? Je m'explique. Quand on est au magasin, je ne peux pas donner une microfibre en plus, parce que moi je sais faire le commercial, ça fait 20 ans que je fais ça. Donc j'essaie de donner, comme ça passait hier en fait, quand les personnes, c'est de là que j'ai eu l'idée bien sûr, je ne pouvais pas leur donner un produit, sinon vous allez me dire arrête d'être gentil. Donc ça a été vraiment à l'euro près. Il aurait voulu repartir avec un Ironca, il lui restait 8 €, sauf que l'Ironca je crois que c'est 12 € ou 13 €, je ne sais plus. Et là, j'ai dit, ben non, je peux pas. Il m'a dit, bon, je suis à 3 € près. Mais non, en fait, c'est pas moi. Vous savez très bien pourquoi. C'est vous. Donc, je ne l'ai pas donné le produit Ironca. Comme le canne en mousse. Hein. Parce qu'il ne restait que 8 €. Ben 10 €, je te l'avais dit. Donc, je ne lui ai pas donné le canne en mousse, qui était d'occasion, bien sûr. De peur de vous offenser. Vous blesser le fait que j'ai donné un truc à 10 € à la place de 20 d'occasion. Donc je ne l'ai pas fait. Alors j'ai eu l'idée de me dire, est-ce que je peux m'acheter moi, exemple du stock que nous avons acheté, mes propres produits au prix d'achat, en enlevant bien sûr les 20% de TVA et tout ça. Vous n'allez pas me les vendre comme mon ancienne équipe à un tarif distributeur. Si c'est le cas, je veux aussi. Puisque même un tarif distributeur, c'est pour justement qu'il se gagne un peu d'argent. Et comme je n'ai pas de salaire, je pense que moi, quand je promène mon chien, j'arriverai toujours à trouver
puisque je veux de l'argent et je sais le faire, j'arriverai toujours à trouver des gens pour revendre les produits. Soit en leur faisant une démonstration dans un magasin, une démonstration sur leur voiture, et en leur disant, mais vous savez qu'en magasin, c'est 20 € le produit, moi je vous le fais à 15. Mais je sais à quel prix je l'ai acheté, je suis carrément gagnant. Vous le savez. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Je ne peux pas le faire avec les produits là, puisque vous me l'interdisez. Tout est compté. Donc je ne le fais pas. C'est pour ça que je pense que ça ne va pas. C'est pour ça que c'est à creuser. Ça ne va pas puisque je ne peux pas être comme avant, bien sûr. Donc, une fois que j'ai acheté au prix d'achat, je peux les revendre au prix où je veux, bien sûr, parce que je sais moi dire mon score. Et ça ne va pas contrer notre histoire, puisque tous ceux qui viennent au magasin achèteront les prix là au tarif normal. C'est moi, quand je serai assuré, je fais la promotion, comme si j'étais un distributeur de mes propres produits, mais pour me faire un salaire supplémentaire. Est-ce que j'ai le droit? C'est une chose que je ne sais pas, puisque je n'ai pas vu notre contrat à l'avocat. Donc je vous pose la question. C'est pour ça que je veux le contrat. Est-ce que j'ai le droit d'acheter des produits autres de notre gamme actuellement, mais pour les revendre et me faire, moi, une autre gamme de produits qui n'ont rien à voir avec la voiture ou rien à voir avec quoi que ce soit. Alors des objets. Est-ce que j'ai le droit de vendre des bijoux? Un exemple. Des briquets. Des lampes, peu importe. Des choses que j'achète avec mon propre argent, bien sûr. Et tout ça, je ne peux pas le savoir. D'où la vidéo, puisque je n'ai pas de regard sur le contrat que j'ai avec vous, que nous avons ensemble. Voilà, les questions qui seraient vraiment bien à me répondre. Donc moi, j'ai confiance en vous. Vous, je ne sais pas, puisque je ne sais encore pas vos réponses. Après, j'aurais voulu aussi savoir ce que vous avez investi. C'est toutes les questions que je me pose, parce que je ne sais pas, en fait. Depuis qu'on vend des produits, j'ai donné à peu près 70 000 € de produits. C'est facile à savoir, c'est ce qui a été vendu sur le site internet. Ben, on n'a pas fait d'argent. Ok. Mais comme je n'ai pas de regard sur les comptes, ben, je ne peux pas le savoir, justement. Je ne peux pas le savoir. Donc c'est pour ça que je vous réponds en vidéo, bien sûr, pour ne rien oublier, parce que quand on parle, tout le monde parle. Chacun a son histoire. Et moi, je voudrais vraiment voir tout ça, les points là, que je ne sais pas. Parce que je me sens isolé ici. Et c'est pas évident pour moi. Je tiens le coup, bien sûr. Mais c'est pas évident. Là, j'ai eu 120 €. Je vais me chercher à manger pour moi et mon chien, parce que je n'ai pas mangé hier, étant donné que tout était fermé d'ailleurs. Donc voilà. Maintenant j'attends vos réponses. On gagne d'un côté, c'est un gouffre de l'autre côté. Les clés sont... Excuse-moi, je suis désolé, mais on va mettre ça à la Je suis pas prestation. dans vos histoires et tout. Hein. Ouais, mais ici on est dans mon garage et... Non, écoute, moi je suis pas dans vos histoires. Je suis venu, je me suis déplacé. Je me trouve au milieu de tout ça, je sais pas tout ce qui se passe et je veux pas le savoir. Mais bon, c'est un peu dommage là l'histoire, comment ça se passe. Ouais, mais tu sais, quand t'es pris pour un con, au bout d'un moment, ça suffit. Et il y a mes enfants dans la voiture, je ne vais pas m'énerver. Ouais, je sais Donc pas. maintenant, je dois De toute façon, je suis pas. Non, je ouais, pas tes enfants, je vais pas jusqu'à les nouvel avoir. ordre. C'est pas moi qui dirige, je sais pas qui est qui dans l'histoire, qui c'est qui est le patron, qui c'est moi qui est pas dirige, c'est moi le gérant. Mais bon, je sais pas. C'est moi le gérant sur les papiers. 33. Ouais, mais c'est moi qui décide. Moi je suis un peu dégoûté de me déplacer, faire une heure de route pour rien, je rentre chez moi. En plus c'est pour ma. C'est la voiture de ma mère. Je pas claquer la zapie. Attends. C'est ça, par le bas là. Tac, calculatrice. C'est à elle et il va sortir. Allez, il fait 10 000. Là c'est 100, 1000, 10 000. Moins 2400 € c'est le loyer. Moins 2000 c'est la TVA. Encore un zéro, voilà. Moins
1600 € Johan. Moins 2600 € le 4K. Moins 450 € le Karcher. On a combien? 950. Voilà. Donc, avec ça, on n'a rien fait. Tu vois, on voit l'argent. Il faut gagner combien? Sauf que le mois prochain, il y aura 2500 € de loyer. Mais il n'y aura pas le 4K à racheter, il n'y aura pas tout ça. C'est pour ça qu'on est en train d'équilibrer l'économie de la société. Et petit à petit, ça va augmenter. On est en hiver, en plus tu l'as dit. Déjà pour l'hiver, on ne s'en sort pas trop mal. Voilà. Et là, on va aller vers les beaux jours. On va montrer les motos, on va montrer tout ça. Et ça va décoller. Parce que ce qui me fait peur, c'est tout à l'heure, tu me dis fais un direct avec la moto. Et je peux pas, faut que je sois accompagné avec quelqu'un. Je peux pas faire ça tout seul comme ça. Ben moi, si demain tu veux, je suis là, je t'accompagne, je suis avec toi. Mais oui, mais il faut que j'ai un thème. T'es pas obligé de montrer ma tête dans le direct. Il faut que j'ai un thème. Non, mais t'es pas obligé de montrer ma tête dans le direct. Sinon, j'achète un masque. Hein. On va acheter un masque pour ceux qui veulent pas montrer leur tête en direct. C'est tout. Ça peut être marrant. Et là, le thème, c'est quoi? C'est de montrer qu'avec tous nos produits, on va montrer la gamme moto. On va montrer la gamme moto. On va montrer ce qu'on peut faire avec. Un exemple, ce que moi je veux. Un exemple. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Quand on est le samedi et le dimanche, tu travailles pas, t'es avec ta famille. Ta vie ne travaille pas. Bah, depuis Tu fais Shabbat, tu vas depuis longtemps, je suis avec toi. Hein. Je suis avec ma famille. Hein. Je suis plus avec toi qu'avec ma famille. J'étais là tout le week-end. Et le week-end d'avant, j'étais là tout le week-end aussi. Oui, mais j'ai fait des voitures, moi. Oui, mais j'étais là. Moi, je m'occupais d'autre chose. J'ai monté les meubles. Oui. Mais ce que je veux te dire, moi, un exemple. Parce que moi, ma caravane, il faut que je paye 2005. Comment je vais faire là? Je suis dans la merde là. Mais qu'est-ce que tu veux faire de cette caravane? Mais je ne sais pas, il faudra que je paye 2005 et il faudra que je la vende, mais il va falloir Je 2005. veux pas la vendre et comme ça, tu Mais peux payer 2005. personne ne va l'acheter. Mais pourquoi? Bah, je vais la mettre en vente, mais il faut que je paye 2005 moi. Et après, quand je la tu vends. peux payer 2005? Ben, c'est en début d'année. C'est comme ça l'histoire. Après, donc moi je me suis dit, je fais une voiture le samedi ou le dimanche, mais si je fais une voiture, vous voulez pas, alors je comprends pas. Bah, tu qu'on voulait pas, mais attends, on utilise les produits de la société. Donc c'est bien de faire du black, y a pas de problème. Je veux bien que la moitié elle parte pour toi, l'autre moitié on met dans la société. On ne prend même pas dans notre poche. Ouais, mais je travaille le samedi là, on parle. Bah oui, mais moi quand je travaille le samedi ou le dimanche, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je vais te donner un truc, moi je travaille, je suis là toute la semaine, pratiquement tous les jours de la semaine, je viens. Plus je suis là le samedi et le dimanche entièrement, et je touche pas un euro non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour le bien de la société que je fais ça. Parce que c'est le départ. Une fois que ça aura démarré et qu'on fera rentrer de l'oseille, etc., on s'en bat les couilles. Tu veux, vas-y, tu veux faire des espèces, on fait des espèces, on partage, on voit comment on fait, mais fais, pas de problème. Mais là, le garage, pour l'instant, il fait que nous coûter de l'argent et il nous rapporte zéro. C'est-à-dire, si on n'avait pas le garage et qu'on n'avait que le site internet, t'aurais déjà un salaire. Mais sauf que l'argent qu'on met dans le garage, il aurait pu venir dans ta poche. C'est pour ça que je te dis qu'il faut mettre les bouchées doubles dans les vidéos pour que ça génère de l'argent et pour que ce garage il se paye et que tu puisses avoir un salaire. Mais les bouchées doubles, tu veux que je fasse quoi? Je fais une vidéo tous les jours. Oui, mais bah là, ça fait par exemple, ça fait 2 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. Ouais, parce que j'ai pas de clients. Ok, mais... Comment tu veux que je fasse une vidéo? Bah, J'ai c'est pas de ce que je suis en clients. train de t'expliquer. Il faut qu'on trouve un moyen de faire, quand il n'y a pas de clients qui viennent pour leur voiture, de faire des vidéos. C'est-à-dire qu'on ait une voiture Oui, mais là, test. j'ai fait le garage. Mais Là. oui, mais Je suis obligé de décorer. je suis en train de t'expliquer. Oui, allô? Ouais, tu m'as appelé, j'étais en train de polir. Maintenant, je bois un café parce que... Alors, je vais raccrocher, je te rappelle pour être sûr qu'il n'y a personne sur la ligne. Ah bah vas-y, rappelle-moi, il n'y a pas de problème. Je suis au café là. T'inquiète, je bois mon café, tu peux me prendre en visio, je suis tout seul. Pardon? Je dis, je bois mon café, je fume une cigarette. Voilà. J'ai fait un crédit pour une fois, tu vois. J'ai dit, je paierai demain. Pas de problème. Hein?
que bon, la situation, je pense bien qu'elle est pas viable pour tout le monde, elle est pas bonne, on est d'accord? Ah bah oui, bah, j'ai pas mon contrat, tu me donnes pas les trucs, c'était la date butoir, c'était jeudi. Je voulais juste... Oui, tu me rappelles, la date elle a changé, Christophe. D'accord. On va être simple, clair, net et précis. Ouais. Parce que nous, on peut pas travailler dans ces conditions. Ah bah moi non plus. Pas de salaire, pas de logement, rien du tout, on est bon. Hein. Bah, logement, t'es toléré là-bas. Donc, Non, parce que j'ai parlé avec le propriétaire, il m'a dit que j'ai même pas le droit d'habiter. Je sais, mais le propriétaire, c'est mon ami et tu l'auras pas le local. On s'est appelé, il m'a appelé directement après. Oui, je te cache pas, je lui ai demandé. Si t'arrêtes le garage, moi je continue. Pas le local, si on arrête, nous on garde le local quoi qu'il arrive. D'accord. C'est mon nom de gestion, donc le local quoi qu'il arrive, je le garde. Maintenant, le but de cet appel n'étant pas de te mettre dehors ou quoi que ce soit, puisque on a deux solutions. Soit on s'arrange, on avance, et pour l'instant t'en dirai pas plus, mais tu vas être gagnant très rapidement, dans pas longtemps. Là j'ai pas de salaire, Fabien, regarde, tu m'as baisé la gueule pour ma fille, 200 €. Attends, laisse-moi finir et après tu parleras. La réunion de vendredi, j'ai rien dit. Et Christophe, tu étais alcoolisé, je l'ai senti, je te connais. Bah, on demandera à David, hein, et puis à Arslan. Oui, mais tout le monde, on l'a vu. Christophe, je te connais par cœur. Donc on verra. Tu le sais, tu peux pas nier. Donc je te le nie totalement. Tu sentais l'alcool, D'accord, donc je te le nie totalement. Bon, alors peu importe, on s'en fout. Maintenant, deux choses étant, soit on avance, on s'arrange, on avance, tu vas avoir de l'argent, ça c'est pas le problème. J'en ai pas jusqu'à aujourd'hui. Mais parce que depuis vendredi, tu nous fais chier au lieu de... Mais non, je veux mon contrat, on n'a même pas le droit de travailler dans le garage, il est même pas assuré. David, il me l'a dit. On a tout fait le nécessaire. Non, il est pas assuré. On a fait le nécessaire. D'accord. Ça, c'est notre depuis lundi, j'ai vendu 6 000 € de produits grâce à mes vidéos. On est d'accord. Et là, vous me dites que... Hier Mais non, lundi dernier, t'es con quoi? 6 000 €, je te dis. Ok. Alors 6 000 €, sur 6 000 €, t'enlèves 1% de TVA déjà pour commencer. Voilà. Donc alors, on a fait 40 000 € en 2 mois de vente et on peut pas avoir du tout de salaire. 40 000 €. Mais tu nous mets des bâtons dans les roues. Mais non, je mets pas des bâtons. Là, je suis en train de faire quoi? Là, tu m'as dit de faire la voiture de David. Non, mais je m'en fous, demain on a une prestation, j'en ai rien à foutre de la voiture de David. Je l'ai eu au téléphone, il va venir la récupérer, c'est pas un problème. Donc il faut que j'arrête maintenant. C'est pas un problème. Depuis ce matin, je suis dessus. Fais-la jusqu'à aujourd'hui si t'as envie. Mais après, demain, on a un client, c'est une prestation qu'il a déjà payée. Et je préfère te donner ces 150 € à toi, plutôt que de rembourser le client, ce qui est logique. Ouais. Maintenant, tu veux pas faire le client, Non, je ne peux pas faire le client tout le temps où j'ai pas mon contrat. Je te l'ai dit, c'était la date butoir jeudi. On a fait le rendez-vous avec David, on n'a pas fait le rendez-vous pour rien. Tu fais déplacer pour rien, c'est même vous qui êtes venu. Je savais même pas qu'on avait un rendez-vous. C'est toi qui me l'as amené. À la base, la voiture de David, c'était pour vendredi. Ben c'est pour Calliope. J'étais en train de faire pour le Calliope. Mais mets de côté Calliope, j'en ai plein la foutre de Calliope. Mets de côté pour l'instant. D'accord. Je m'en fous de Calliope. D'accord. Voilà. C'est ça, je m'en fous complètement. On a un client demain. Il faut honorer le client parce que ça fait déjà, tu l'avais déjà décalé ce client-là par téléphone. Là, il a pris rendez-vous sur le site. Donc, comme ça, il a payé sur le site. On est d'accord. Oui, mais moi, ça me change rien. Je peux te. Faire un versement, ça change rien. D'accord, mais pourquoi tu m'en fais pas là? Parce qu'on n'est pas en bon terme. Je vais dépenser l'argent de la société alors qu'on n'est pas en bon terme. Je mange quoi? Donc je vais faire la voiture, je vais tomber dans les pommes. Alors je vais te poser une question qui est très simple. Au lieu de nous faire chier à nous envoyer à droite, à gauche, à faire des réunions qui servent à rien. Bah non, la réunion sert à quelque chose, je veux mon contrat. Non, elle sert à rien. Je veux mon contrat. Je veux savoir ce que tu as investi. Je vais demander au gars là, à ton copain là, c'est impossible que vous ayez mis 100 000 €. C'est impossible qu'il m'a dit. Il a rigolé. Oui, il a rigolé. Ouais, ça coûte pas 100 000 € ce que vous avez fait. C'est moi qui. Il te le dira pas. D'accord. Bah alors pourquoi tu veux pas me le montrer? Je suis associé moi. Christophe, je vais être clair, net et précis avec toi. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Le contrat que tu as signé chez l'avocat et que j'ai pas lu, que tu as compris. Non, je ne l'ai pas lu. L'avocat, il a sermenté, il te l'a expliqué. D'accord. Eh ben, je le veux maintenant. Je veux regarder. Moi, je vous ai fait confiance.
tu ne l'auras pas. Bah si tu nous fais confiance, fais-nous confiance jusqu'au bout. Mais non, bah alors pourquoi qu'on vend et tu me montres pas les comptes? Ils vont où l'argent? Les comptes, tu n'as aucun problème, tu peux voir tous les comptes, mais tu ne les auras pas physiquement. Jennifer, elle a dit qu'elle allait venir mi-mars ou fin mars, elle pourra regarder tout ce qu'elle veut, que ce soit le contrat, les comptes, il n'y a aucun problème parce qu'elle sait lire, elle comprend. Toi, je ne Alors pourquoi tu dis exprès vendredi que on va faire la date butoir de jeudi? La date butoir, c'est jeudi. Ça se passait bien jusqu'à ce que tu me casses les couilles et comment j'en ai ras-le-bol et que j'ai plus envie de le faire, voilà. Voilà. Donc moi, je veux... Même Arsène, il a compris. Il a vu de ses propres yeux, il a vu qu'on ne baisait pas. Même Non. lui, que je connais pas, non, il me dit l'inverse, hein. T'inquiète. Ah si bon, je l'ai appelé... dans ce cas-là. Ah bah si tu veux, ouais, ok. Alors arrête de... Bah tiens, je vais m'en conférence. Vas-y, je l'appelle. Bonjour. Bonjour. Alors attends, je l'appelle, on verra. Bah avec plaisir. Alors, j'espère qu'il va répondre. 06. Bah, il répond pas. C'est 01, messagerie. Attends, je répète. Moi, les choses, elles sont claires, nettes et précises. Je sais pas, je pense pas. On a toujours... 06. Non, il répond pas. C'est impossible. C'est pas grave. Ça, c'est directement sa messagerie. Mais tu comprends que je peux pas travailler dans la condition là. Il faut que je regarde ce que je sais faire. Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô? Oui. Oui, j'entends. Non, mais Les choses, elles sont très simples. Là, il n'y a pas besoin de... je ne sais même pas si j'ai le droit de travailler dans le garage. Je n'ai même pas de salaire. Donc tu t'imagines un peu dans la situation où je suis. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas les charges à effectuer. J'ai des centaines d'appels de gens qui n'ont pas reçu les colis. Parce que vous les faites en temps que quand vous avez envie. En fait. Et tu peux pas me nier. Ils m'envoient tous des messages, les gens. Ils m'envoient des messages. Je vais perdre mon temps à venir te voir, régler les problèmes, laisse-moi travailler. Mais tu viens jamais me voir. Je suis toujours tout seul au garage. Tu es opticien. J'ai perdu tout mon vendredi là, à venir avec ces conneries. Ah bah non, c'est toi qui as pris le rendez-vous avec David. J'étais même pas au courant que... Mardi, Non mais pourquoi tu dis... je nous fais chier. Le mardi, j'ai encore perdu mon temps à venir, tout allait bien. Le jeudi, ça va plus. Mais parce je dois avoir mon contrat, je dois avoir les comptes, je dois avoir ce que vous avez investi, je dois savoir si j'ai le droit d'acheter mes propres produits que je vous ai offerts. Non, tu n'as pas le droit, je t'ai déjà dit tout ça, tu n'as pas le droit d'acheter tes propres produits, tu as le droit de travailler dans le garage, on a assuré, tu as le droit de tout faire. Maintenant... Alors s'il a assuré le garage, pourquoi ma voiture n'est pas assurée? Mais parce que ta voiture, elle n'est pas reliée au garage. Donc, on n'a pas d'assurance garage, on est d'accord? On a une assurance garage, mais pas pour les autres. Normalement, une assurance garage, toutes les voitures sont assurées. On n'a pas fait d'assurance voiture. Ah, d'accord. On a une assurance garage pour recevoir du public. Et ben moi, quand j'étais auto-entrepreneur, on m'obligeait à prendre une voiture, une assurance garage. Parce que t'es auto-entrepreneur, nous on n'est pas auto-entrepreneur. D'accord. On est une SAS. Moi, On a je le sais droit pas. de faire ce qu'on veut. Je sais pas. Mais tu me l'apprends. Ouais, Je peux pas le savoir, moi. Donc maintenant, les choses elles sont simples. Soit on se met d'équerre tous les trois, on se met d'accord, on avance. Je veux voir les comptes parce que c'est impossible de toucher 40 000 euros depuis le mois de janvier et voire plus, et qu'il n'y a aucun salaire, c'est pas possible. Vous ne prenez même pas de salaire en plus. On t'a dit, on te montre les comptes et on n'a aucun problème avec ça. Maintenant, je ne les montrerai à personne d'autre. Ah, parce que tu sais que je sais pas lire les comptes. Ah, tu le sais très bien, non, ça. mais on t'explique, on est là. Si tu Mais non, je veux tu quelqu'un... laisses finir de parler au lieu de m'interrompre à chaque fois. Ok. Si Jennifer, qui sait lire et écrire, elle veut, parce qu'elle doit venir passer un week-end avec toi. C'est pas une femme d'affaires, ce serait un homme d'affaires qui va lire. Il n'y a personne. Tu veux qu'on aille lire les comptes chez l'avocat, chez le comptable, il n'y a pas de problème. Tu veux qu'un autre... Ton comptable, d'accord, mais je mettrai quelqu'un avec moi, obligatoire. Mais il n'y aura personne, à part nous, c'est confidentiel, c'est toi, David. C'est ton comptable, c'est ton avocat. Mais c'est notre comptable, c'est nous qui le payons. J'ai jamais vu. Bon, on le paye avec les sous qu'on a sur Internet. Avec les sous que je fais des ventes. On est d'accord. Et la société, c'est normal. Mais alors pourquoi j'ai pas de salaire? C'est le nôtre. Pourquoi j'ai pas de salaire? C'est impossible. Que vous me faites travailler, j'ai pas de salaire, c'est pas possible. Mais on te fait pas travailler, déjà on est associés, on travaille tous autant que toi. Ah ben non, parce que c'est moi qui est au garage. Vous faites les colis? Qu'est-ce que tu fais depuis une semaine, là par exemple? T'as fait quoi toute la semaine dernière? Ben j'ai fait les prestations. Sache que nous on n'est pas là pour te baiser, par contre tous ceux qui t'entourent, ils ont un but de te baiser. Parce ouais mais alors moi, tous ceux qui m'entourent, quand je raconte
que je ne peux pas avoir d'adresse, mon courrier, je ne peux pas avoir accès à mon courrier, que je leur dis que j'ai pas de contrat, que j'ai pas de visuel sur les comptes. Mais moi je veux ma situation. J'ai même pas de mutuelle. J'ai pas de mutuelle parce que j'ai pas de salaire. On a eu cette discussion la semaine dernière. Fais ce que t'as à faire de ton côté, boss. Et nous, ça nous dérange pas de s'occuper de toi. Mais à partir du moment où tu nous casses pas les couilles et que t'arrêtes de nous faire chier. Non, je veux mon contrat, c'est normal, les gars. Tu ne les auras pas, Christophe. D'accord. Donc je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire. Alors est-ce que j'ai le droit de faire un autre travail? Alors j'ai le droit de faire un autre travail. Je peux ou pas ça? À partir du moment où c'est pas dans l'automobile ni dans les produits que nous utilisons. Non, c'est dans les bateaux. C'est dans les bateaux. Si ça utilise le 4K, tu n'as pas le droit. J'utilise pas le 4K, ce sera une autre formule. Ce sera pas le 4K. Le 4K qui est ma formule à moi. Mais nous, on va lancer le Camto sous THC. Et après. Concurrence à ta propre entreprise. Mais non, ce sera pas le 4K, ce sera différent. Maintenant, la question que je te pose, pourquoi tu ne me donnes pas mon pare-brise de la Cobra et les pièces, et pourquoi tu ne me donnes pas mon cahier de formule? Et mon cahier de formule, pourquoi tu me le donnes pas? C'est à moi. Allô, Christophe, c'est que t'es un grand fond. Hein. Mais pourquoi tu me le donnes pas? On a dit qu'on allait lui donner. Hein? Je dit que j'allais te donner donc la date butoir c'est jeudi. Mais je m'en fous de la date butoir. Mais alors tu vas me le donner quand? Tu vas me le donner quand, mon cahier de formule? C'est à moi, je l'ai acheté. C'est moi qui ai créé. J'en ai même pas besoin. Eh ben donne-le-moi. Pourquoi tu me le donnes pas? Bah alors quand? Tu vas me le donner quand? Ça fait 1 an que je te le demande. Non, t'es un grand. Bon alors ça fait 2 mois que je te le demande. Allez, 2 mois. Non, c'est la première fois que tu me le demandes, c'est vendredi. Alors et tu sais pourquoi? Parce que je savais très bien que tu n'allais pas me le donner. Et maintenant tu as fait les photocopies, je le sais. Je suis pas bête. Mais je n'ai pas copié, je m'en bats les couilles. Alors donne-moi mon cahier de formule, ça m'appartient. Elles sont finies, ces formules. Voilà, ben, t'inquiète pas, moi elle m'intéresse. C'est à moi. Donc c'est mon dû ça. Mais c'est à toi, prends-le, on s'en bat les couilles. Eh ben donne-moi-le, c'est tout ce que je veux. T'es là pour mon bien-être, mais tu me donnes pas mon cahier de formule. Donne-moi mon cahier de formule. Mais tu viens de me le demander. Bon d'accord, alors tu me le donnes quand? Mais on va te le donner là, c'est ça, dès qu'on le droit. D'accord, et mon pare-brise de la Cobra. Ton pare-brise, on l'avait mis, je t'ai expliqué, je vais te le réexpliquer pour que tu assimiles. Ton pare-brise de la Cobra, on l'avait mis dans le box pour pas qu'il se casse. Bah alors non, t'inquiète pas, je vais pas le casser, je suis très minutieux. Tu me laisses finir. Je vais te ramener ton pare-brise. Il se casse, ça n'est pas mon problème. Ça sera mon problème. Mais tu crois quoi? Que je l'ai pris en otage? Tu crois quoi? Ben, je peux soupçonner que tu l'as pris en otage parce que tu me le ramènes pas. Ça fait combien de temps que tu l'as? Je fous avec un pare-brise. Mais bah alors donne-le-moi. Moi je vais le mettre sur ma Cobra. Bah alors donne-le-moi, moi je vais te faire réparer. Ça va traîner dans notre garage, ça nous sert strictement à rien, c'est pas remis. Donc je veux, eh ben donne-le-moi, c'est ce que je demande. Voilà, je veux juste mon Et pare-brise. je ne veux pas là de ce Christophe là. Ben si, c'est lui qui va faire ma Cobra. Non, il met pas les clés dans mon garage, voilà, je te le dis. Eh ben il la fera dans le sien, c'est pas grave. On est des sales juifs, des jeunes sales juifs là. Ouais. Il ne mettra pas les clés dans mon gâteau. Ah parce que lui t'as dit sale juif? Oui, tu t'es associé avec des juifs. Les murs ont des oreilles. Hein. Alors ça je sais que t'as mis des enregistreurs ou des caméras, je sais pas. Mais oui, ça je te l'ai dit à l'époque. Je t'ai insulté de fils de pute de juif, t'es d'accord? Je t'avais dit. Ouais, Bon après je t'ai dit excuse-moi, David il m'a insulté de fils de pute et puis c'est pas grave. Allez, après on a dit on redémarre. Ça c'était, ne me redis pas à chaque fois je te dis sale juif, c'est pas vrai. C'est à chaque fois que je dis, mais parce qu'à chaque fois, on est à Paris. Moi je ne connais, mais j'en ai rien à foutre de tes conneries. Moi, je suis à Paris. Dès que je dis que, ils sont quoi? D'origine algérienne, là? Parce que, je suis avec une Tunisienne. Je dis, non, c'est des juifs. Et dès que je dis que c'est des juifs, ils me disent, ah, d'accord, j'ai compris. Voilà. C'est incroyable. Les gens, ils me disent à chaque fois, pourquoi? Alors, rappelle-toi, j'étais fier de travailler à vous. Je disais dans mes vidéos que vous étiez juifs. J'étais content. Et maintenant, quand je suis à Paris, les gens me disent, ah, t'es avec des juifs? Mais j'ai pas de problème avec des juifs, moi. Je m'en bats les couilles, moi. Alors arrête de parler. Je suis la seule personne qui n'est jamais sortie avec une française, alors arrête de dire des conneries. T'as dit quoi? Je suis la seule personne française qui n'est jamais sortie avec une française. Toutes mes ex, c'est quoi? C'est blagues, algériennes et tout. J'en ai rien à foutre. Ouais, alors donc ne dis pas une histoire de racisme. Tu veux qu'on se mette d'équerre et qu'on repart Mais on peut pas être d'équerre, je veux mon contrat. Je veux les comptes. Je suis associé avec vous. J'ai le droit d'avoir un regard, les gars. Ça m'appartient. Diamant Star, c'est moi, Diamant Star, c'est pas toi. Diamant Star, on te l'a pas volé, on te le donnera pas, tu le veux, on te le rend. Ah bah maintenant que vous avez vendu pour je sais pas combien de millions d'euros depuis qu'on a commencé, attention, hein, ça en fait de l'argent. Non, c'est bon, j'aurais bien aimé. On n'a pas vendu des millions là?
Bah, depuis qu'on a commencé. Imagine les 8 000 euros chez les 3 magasins qu'on a fait, hein, la palette de 8 000 euros, et tout ce qu'on a fait. Bah, si j'ai les comptes, à mon avis, on est pas mal. On est pas mal. Sache-le. Non, on est pas bon. Maintenant, tu veux bosser, on se dit d'équerre, on bosse, tu nous fais confiance, t'arrêtes de nous emmerder, de mêler n'importe qui, y a aucun problème. Je ne mêle pas n'importe qui. Tout le monde me dit que c'est obligé que j'ai mon contrat. Je peux finir une phrase à chaque fois que tu m'interromps? Vas-y. Moi je t'écoute, alors maintenant tu m'écoutes. Maintenant, tu veux qu'on se mette d'équerre, qu'on continue à bosser et qu'on bosse correctement. Et t'auras un salaire, t'auras une mutuelle, t'auras tout ce que tu veux. Mais je veux plus personne se mêle parce que ça va commencer à m'énerver. On est bon, tu seras tranquille, on sera tranquille, tout va bien. Maintenant, tu veux te séparer, il n'y a pas de problème, tu reprends ta marque. Pour me séparer, il faut bien que je lise le contrat. Elle est bonne, t'es con quoi? Mais on va chez l'avocat, il fait une séparation de contrat, point final. Eh ben, faut que je lise le contrat, c'est ce que je te dis. Mais il n'y a rien à lire, tu sais pas lire, t'as dit. Bah, tu sais très bien que je sais lire, mais je ne comprends pas ce que je lis. Hein, ça a toujours été mon défaut, c'est pas l'avocat, il d'aujourd'hui. est là pour te comprendre, il est là pour te faire comprendre. C'est votre avocat, c'est votre avocat. C'est notre avocat. Bah, non, bah, donne-moi le numéro de l'avocat. Pourquoi vous me donnez pas le numéro de l'avocat? Mais parce que tu sais pas parler avec un avocat. Voilà. Si t'as fait appel à nous, c'est parce que nous on a des compétences que toi tu n'as pas. Bah alors, t'inquiète pas, il va me comprendre. Ne t'inquiète pas, il va me comprendre. Donne-moi son numéro. Il va pas te comprendre, il va même pas te répondre. Ah, tu veux voilà. qu'on se sépare, oui ou non? Tu veux qu'on travaille ensemble? Qu'est-ce que tu veux? Je me séparerai si j'ai pas mon contrat, si j'ai pas les comptes. Ça, c'est obligatoire. Mais tu n'auras pas le contrat. Et ben voilà. Donc, Tu je peux vas pas avoir accès savoir. au compte, Donc, y a si aucun jamais je me problème. sépare en n'ayant pas lu le contrat, vous allez me baiser parce que ça va être concurrence déloyale ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de lire le contrat. J'ai besoin de lire le T'es contrat. con quoi? On vient de te dire, on te donne ta liberté, on fait un contrat comme ça, tu nous laisses tranquille, on veut plus avoir affaire à toi. Ah, bah maintenant que vous m'avez amené ici, vous me jetez. Maintenant que tu as toutes les Non, formules, tu tu as es tout ça. venu, tu nous as Donc supplié là. pour venir ici. Ah non, Fabien, c'est toi qui m'as fait venir. Alors arrête de dire des conneries. J'ai les enregistrements. J'ai les T'es enregistrements. grand, t'as 53 ans, à un moment donné, je t'ai Ah pas bah mis ouais, tout mais je me fais seul. baiser toujours par des merdes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah parce que t'es une merde, Ouais, si tu d'accord, comprends ok. pas les choses. D'accord. T'es avec les bonnes personnes, mais tu préfères écouter Pierre-Paul Jacques qui, eux... Non, les eux, bonnes te personnes, soumettent avec eux. j'avais un contrat avant. J'avais une paye avant. Là, j'ai rien du tout. Donc à un moment donné, au bout de 3 ou 4 mois que je suis dans le garage, sans salaire, c'est pas possible. Mon frère me fait les courses. Est-ce que c'est normal que mon frère m'achète des croquettes? Mets-toi, Christophe, la discussion on l'a eu la semaine dernière. Mets-toi au boulot, fais ce qu'on te demande, nous on fait notre partie. Et t'auras Bah, tes vous la salaires, faites mal la tu passes partie. ton temps. J'ai que des gens qui m'appellent en disant Parce on passe notre temps à nous faire chier avec toi au lieu de faire mais ce qu'on non, t'avais 70 commandes de retard. Il n'y avait pas de police, il fallait mettre Non, non, là, fallait le mettre en rupture. Comment de retard. Bah, pour... Alors arrête de dire des conneries à un moment donné. bah, là, ça fait depuis lundi que les colis sont pas faits. Maintenant, mais la question elle est simple. Tu veux qu'on continue à bosser ensemble? On se laisse un mois date butoir. Ah bah non, la date butoir c'est jeudi, on a pris un rendez-vous avec David. Mais je m'en bats les couilles, je dis, je viendrai pas et David il viendra pas. Il est papouille, il est Oublie papouille. David il veut même plus parler avec toi parce que tu l'as mis de côté lors de la discussion. Donc ça veut dire que le David il est venu pour rien. Ton David que je fais la voiture. Et là, est-ce que je dois arrêter? Je m'en bats les couilles. D'accord. Alors maintenant tu m'écoutes ce que je te dis, je vais pas répéter 10 fois, je parle français. Est-ce que tu veux qu'on se donne un mois, on bosse tous les trois à fond, on se Bah, met je peux pas être d'équerre. plus à fond, c'est moi qui fais Non tout. mais ferme-la et laisse-moi parler, Zabi, oh. D'accord. À un moment donné, arrête. T'es pas un enfant de 5 ans, je suis en train de te parler. D'accord. On se laisse un mois, comme ça tu peux toucher un salaire. Comme ça tu pourras payer une mutuelle et payer ta voiture, y a pas de problème. Que tu puisses bosser, on met en place un vrai système de travail. On fait une réunion, David, toi et moi, bien, nickel. S'il y a un problème, on s'appelle entre Bah nous toujours, trois, on toujours, vous deux contre moi, c'est ça que j'aime pas. C'est vous règle. deux contre moi. Moi je t'ai dit contre moi là, tu t'écoutes ce que je te dis, là ouvre les oreilles, arrête de me faire le con. Bah, t'es avec David toi. Moi je suis pas avec David. Non, on est tous les Pourquoi, trois ensemble, mais on pourquoi est que David il a les comptes et pourquoi qu'il a le contrat lui? Et toi tu les as et moi je les ai pas. C'est le financier, même moi je vais pas sur les comptes, c'est lui le financier. c'est Mais pas moi je vous ai donné 70 000 euros de produits, voire plus. On a un organigramme à respecter. On va te montrer l'organigramme. On va faire ce qu'on appelle un organigramme, ce qui est déjà fait, je l'ai fait. On va faire une réunion tous les trois où on va définir le rôle de chacun. Ok? Jusque là tu me suis? Ouais. On va respecter notre rôle chacun. On va avancer. On va faire un essai d'un mois ou deux sans faire rentrer personne, sans se prendre la tête. S'il y a un problème avec David ou s'il y a un problème avec toi ou avec moi, on en discute tous les trois, on trouve des solutions, on te montre les comptes, tu les regardes. Maintenant, si Jennifer elle vient à Paris, c'est avec Non, plaisir. Jennifer, c'est pas une femme d'affaires, Jennifer.
aura personne qui... Voilà. Alors David, si tu veux, l'autre David, là, le David, lui, c'est un homme d'affaires, et ben il peut regarder les comptes et te les expliquer, comme ça, t'as pas de problème, il peut regarder le contrat, t'expliquer le Mais contrat. pourquoi ton copain David, encore une fois de plus? Je peux pas ramener quelqu'un qui Parce ne te que connaît toi, pas tu toi? l'as choisi, mais les autres, j'ai pas confiance, là. Bah, Orsan, il est bien, Orsan. Orsan, il est très gentil, mais c'est pas un homme d'affaires. Bon, bah, là, Et ça tu ne te regarde trompes. pas, Là, tu te c'est trompes. pas un homme d'affaires. Bah, c'était un homme Je me d'affaires. trompe pas. Bah si, c'est un homme C'est pas d'affaires, un homme, grave. et ça ne le regarde pas. Bah, eh ben, mais parce que c'est mon ami. C'est parce que c'est mon ami. Il te connaît pas, il t'a vu 3 fois, il me l'a dit. Eh ben, Il t'a même pas vu, tu l'as eu au téléphone en visio. Bref, maintenant, tu peux m'emmener Macron ne regardera pas mes comptes, c'est pas ça le regardait pas. Nous on t'emmène une tierce personne que t'as choisi, le David, qui est venu et qui connaît un peu la situation de l'histoire, là, toute l'histoire. Il va t'expliquer parce que lui il a plus de patience que moi. ah ben non, la patience, elle est là, c'est lui qui a dit la date butoir, c'est jeudi. Et j'ai dit, moi, en sortie de réunion, j'ai dit, à mon avis, c'est impossible qu'il me donne les comptes, ce que vous avez investi, parce que c'est pas vrai, tout ça. Et donc j'ai raison, regarde, tu veux pas me les donner. On a tout. Et là, tu veux me virer, pourquoi? Bah parce que maintenant que vous avez toutes les formules, que vous savez tous mes chimistes et tout ça, vous me dégagez, vous allez vendre les produits ensemble. On t'arrête là, Christophe. Christophe, on a tout ce qu'il faut, on a besoin de personne. Nous, on aime, c'est travailler avec toi parce qu'on a un défi de bosser avec toi. Bah, je suis une merde, je m'as dit que j'étais une merde, alors maintenant t'aimes bien travailler avec moi. Attends, mais tu fermes ta gueule un peu. Bah, tu m'as dit ça tout à l'heure. Mais parce que tu nous fais chier. T'es une merde. Dans le sens où dans certaines choses, t'es une grosse merde. Dans d'autres choses, t'es très bon. Alors Christophe. dans quoi je suis une Sinon, grosse je serais merde? pas associé avec toi. Dans quoi je suis une merde? Dans les papiers, dans les... Alors, eh ben c'est pour ça que je ramène quelqu'un. Allez, bonne. Pour ramener des personnes, ça t'es une grosse merde et t'es très fort. Mais pour ce qui est de Brest, t'es bon. Alors arrête avec tes conneries. Je T'as veux... tout pour réussir ensemble là. Non, parce que j'ai pas mon contrat et j'ai pas les comptes. Je viens de te dire quoi là, depuis 20 minutes, tu parles dans le vent. Eh ben la date butoir c'est jeudi, on l'a fait avec David. On va pas remettre en question. Il y avait même Moussa, il attend aussi lui. Mais tant que toi t'es pas d'équerre, on peut pas faire. Mais je suis d'équerre, je demande juste. Ben justement, j'essaie d'être T'es d'équerre. pas d'équerre, Christophe, tu nous casses les couilles à longueur de Mais journée. parce que je veux mon contrat, je sais même pas ce que je dois faire, je sais même pas la charge que chacun a à faire. Mais t'es un associé, c'est pour ça que je t'ai dit on va faire une réunion tous les 3, on va mettre en place un Donc organigramme moi avec il la faut fonction que de je chacun. fasse les prestations, les formations, toutes les vidéos. Il faut que je sois dans Facebook, dans TikTok. En fait, je fais tout et vous faites quoi? Ben vous faites les colis et en retard. Ben les colis et en retard en plus. Et te gérer toi déjà, tu sais faire les papiers? Mais non, c'est pour ça que vous êtes là. Sinon je le ferai tout seul. Tais-toi. Eh ben c'est ce qu'on fait nous, on gère tout ça. Donc à un moment donné, arrête Bon, de nous faire chier. d'accord, mais toi, t'es bien opticien, t'es opticien, t'es d'accord. Donc là, t'es dans ton magasin d'opticien. Comme David, il est dans son truc de bâtiment, je sais pas ce qu'il fait, d'accord. Et moi, je suis toujours au garage. Et comme je n'ai pas de salaire, ma question, Mais c'est si ton j'avais métier. lu le contrat, est-ce que j'ai le droit de faire un deuxième travail comme vous? Combien d'heures faut-il pour travailler? Est-ce que je dois travailler 8 heures ou 24 heures sur 24? Coco, je t'arrête tout de suite. Moi, je suis un coco, moi. À partir du moment où tu es associé, tu n'es pas un employé. D'accord. Tu comprends ça? Non, d'accord, mais alors, il me faut un salaire. Vous avez un salaire, pas moi. Mais nous, on n'a pas de salaire de Diamantcar. On n'a pas de salaire. Mais non, vous avez un salaire parce que tu es opticien et David, il est dans son monde des affaires. À côté, ça ne te regarde pas, je ne peux pas te faire. Mais alors moi, je veux travailler aussi, moi. Tiens, je veux faire un magasin d'opticien, moi. Au lieu d'ouvrir ta bouche depuis tout à l'heure et dire des conneries, si t'écoutais ce que je te disais, t'es en train de te dire fin du mois, t'auras un salaire. Si tu travailles et que t'arrêtes de nous chercher Pierre, Paul, Jacques et t'as raconté ta vie à tout le monde, fin du mois, tu auras un salaire, tu auras fait ce que t'as à faire, tes vidéos, tes trucs, tu auras un salaire, nous on gère le reste. C'est ce en quoi je m'engage envers toi. On est clair, net et précis là-dessus. D'accord. Et pourquoi tu me racontes toujours ton histoire de fils de pute de juif ou je sais pas quoi que je vous ai insulté? Ça, c'était Parce que dépassé. t'arrêtes pas de leur mettre sur le tapis. Ben, bien sûr que non. Je t'ai pas insulté, là. Je t'ai pas insulté encore. Vendredi, si. Vendredi, je t'ai dit quoi? Ouais, je vais te tuer là, mais je vais te faire préparer. Ben oui, ça c'est vrai. Ben, c'était vrai, ça. J'ai pas menti. Et que, mais ça m'embête. Pour de éviter dire, parce que tu es ça. deux sales juifs dans Non, c'est pas vrai. Déjà, c'est même pas le David. David, il ment pas. C'est toi qui me mens. J'en veux pas à David, moi. Je te mens pas, moi. C'est à toi que j'ai dit ça. C'est pas David. Toi, tu viens, l'autre jour, tu viens, tu reveux les clés, après on va se battre. Bah, moi, j'appelle quelqu'un.
Moi, je me bats pas avec toi. Ouais, bah, t'inquiète pas, il y avait un témoin. Hein. T'inquiète pas. J'ai pas besoin de me battre avec Ah, il y avait le Julien, il y avait le Julien. T'es T'es venu chercher les clés, hein. Moi, j'avais appelé quelqu'un. Espèce d'imbécile, il y avait mes enfants dans la Ouais, voiture. bah, de la façon que t'as parlé, t'inquiète pas. Je mets pas mes enfants et je te fais ça, je sais. Voilà. J'ai aucun intérêt Et à après, me battre avec après, tu vas me ramener une équipe, c'est ça? toi. Non, moi, je ramène personne. Bah alors, à chaque fois que je suis dans la voiture, tu veux ramener une équipe à ta femme. Tu t'appelles la fille, là, tu fais... Bah, attends, je t'ai entendu le dire. T'as appelé la fille pour ramener une équipe pour ta femme. Tu es ta femme. Allez. Arrête de divaguer, là, sur le... Bah tu l'as dit, tu l'as appelé Aurore. T'as appelé Aurore. J'étais dans la voiture. T'appelles Aurore pour qu'elle ramène une équipe. Elle a dit t'es sûr? Tu dis ouais je suis sûr. Bah, elle ne me dit pas de Je vais conneries. faire, mais tu m'écoutes, mais ça, pour commencer. Alors donc ça te l'a pas dit. Ça te l'a pas dit. Mais de quand bien même je l'avais dit, c'est des trucs qui te regardent pas. Ah bah ouais mais bah alors tu ramènes une équipe pour ton ex, bah tu peux me ramener une équipe aussi. Parce que tu as appelé devant moi. Ramener d'équipe à personne. Mais tu as appelé Aurore là, je sais pas quoi, la fille qui fait les étiquettes. Bon, maintenant, la question, arrête de me faire chier avec ces bêtises. Tu veux qu'on se donne un mois ou deux pour bosser et que chacun rentre dans le rang? Je demanderai au gars à qui je fais la voiture, le fameux David qui m'a dit la date butoir, tu ne fais rien tout le temps où t'as pas les papiers jeudi. Il me l'a dit. Lui, il t'a dit ça? Bah bien sûr, c'est la date butoir. C'est qui? C'est ton patron, lui? Mais c'est toi qui me l'as fait venir pour qu'on fasse la réunion ensemble. D'accord. Alors attends, ne quitte pas. Je vais l'appeler, on va régler ce problème-là. Vas-y. Maintenant, tu veux. T'as peu à avoir affaire à lui. Tu fais sa voiture aujourd'hui si t'en as envie. Bah bien sûr que je la termine. Tu mets ni céramique, ni covering, ni mécouille. Tu mets rien parce que demain, il y a un client qui vient. D'accord. C'est tout. Bon, je suis... Maintenant, s'il faut qu'on sorte sa voiture et tu la finis après, il n'y a pas de problème. On aurait pu aller au rassemblement, tout ça, tout faire. Maintenant, Mais tu veux on qu'on peut mette pas tout dans en la place? condition là. T'es d'accord avec moi? Mais t'es con, on fait comment? Mais attends, t'as vu comment on est en train de se friter là? Mais non, là on est en train de s'expliquer, je suis en train de te dire, si tu veux, on remet tout d'équerre, on fait un mois ou deux. Mais c'est pas d'équerre tout le temps où j'ai pas vu mon contrat. Même Moussa, il me dit, tu ne travailles pas si t'as pas ton contrat, c'est normal. Je lui ai dit tout à l'heure là. Mais ton Moussa, mais tu veux contrat de quoi? C'est nos contrats de société, tu ne les auras pas. Eh ben, il faut bien savoir ce que j'ai à faire moi, Fabien. Je ne sais même pas la charge que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu dois faire dessus? Qui c'est qui travaille gratuitement? Moi, je suis tellement con, c'est moi qui travaille gratuitement. Avant, je prenais de l'argent. Je faisais une prestation à 600 €, c'est pour ça que j'avais de l'argent. Et là, je dois faire ça gratuit. Ça sert à quoi que je demande de l'argent à David? C'est pour lui faire plaisir. Parce que s'il me donne de l'argent, il faut que je vous le divise en 3. Alors, je travaille plus le samedi et dimanche. Je fais comme vous. Je fais pas Shabbat, moi je fais Shabbat. Je sors mon chien. Et je suis en famille. Ça n'est pas un contrat de travail. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Je ne sais pas, Fabien. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire. Concerne là, mais t'as envie. Maintenant, tu veux pas travailler, tu travailles pas. Mais non, je travaille tout le temps. Je suis dans Facebook. J'ai fait que de travailler, moi. Vous travaillez pas. Parce que tout le monde est en attente des colis. Tout le monde m'envoie des messages, moi, je vous les ai envoyés sur le groupe. D'accord. Bah, D'accord. les messages sur le groupe, j'ai menti. Qui sont en attente de colis parce qu'il y a eu des problèmes de mondial anglais. Ok. Non, tu sais Bon, connaître ça. maintenant, la question est la suivante. Deux points, ouvrez les guillemets. Est-ce que tu veux qu'on se mette d'équerre pendant un mois, 2 mois, on fait l'essai? Tout va. De toute façon, moi je sais pourquoi je te dis que tout va aller nickel. Ah bah si on a Calliope, c'est sûr que ça va aller nickel. Hein. Donc en fait, tu veux que j'ai Calliope grâce à moi. Non, mais je te demande rien, Calliope. Non mais là on doit faire le rendez-vous de Calliope. On est d'accord. Oublie le rendez-vous. Donc là, on fait plus Calliope. Oublie, je te pose une question qui n'a rien à voir avec Calliope. Oublie le rendez-vous Calliope. Tu as envie qu'on se mette d'équerre, on fait un essai pendant 1 mois ou 2, et de toute façon je sais que je te dis que ça va aller, et tu vas avoir un salaire, et on avance, et tout est nickel, et tu vas être tranquille, on va être tranquille, tout bien, ou tu veux te séparer, et c'est tout. Voilà, donc moi je reste au garage, d'accord, et je veux mon contrat, c'est tout ce que je veux. Je veux savoir. Mais non, je veux mon contrat, Fabien, je veux les comptes, je veux savoir. Pas, je vais te le dire en quelle langue, tu ne l'auras pas. D'accord. Donc, donc ça c'est une loi que j'ai pas le droit de regarder mon contrat en fait. C'est une loi. Ce n'est pas un contrat, c'est notre société. Alors je veux le voir comme vous. Toi tu as accès, David il a accès, moi j'ai pas accès. C'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure. De quoi? C'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure. Tu as envie de le voir, de le lire, tu as envie que quelqu'un, donc comme David. Voilà, je veux quelqu'un qui le lise. Arsène, Moussa, peu importe. Non, il n'y a pas ni Moussa, ni personne. Mais pourquoi toujours des gens de votre entourage à vous? Mais c'est ton pote. Non,
Mais tu fais exprès, quoi. Bon, et là, il y a du monde maintenant, donc j'ai pas envie de gueuler. Donc, je te laisse. Je termine la voiture à David. Je suis Demain, il obligé. y a le client à 10h. Moi, je fais la voiture à David. D'accord? Sache-le. Mais je m'en bats les couilles de la voiture de David, il va venir me chauffe pas, il va venir la récupérer tout à l'heure. Non. Donc maintenant, il y a le client à faire tout à l'heure. On part sur des bonnes bases, on travaille correctement. On t'a dit, on va te montrer les comptes. David pourra t'expliquer le contrat parce que c'est ton domaine. Bon, moi, j'ai promis à David, je te jure, il est venu rentrer la voiture Tu hier. m'écoutes quand je te dis, arrête de faire le ouf. Arrête de faire le ouf. J'ai un appel. Mais je m'en Christophe. fous, attends, c'est plus important que nous, je m'en fous de l'appel. Ouais, bah, c'est le gars qui doit faire ma cobra. Moi, je m'en fous pas. Mais je m'en bats les couilles de lui, j'en ai rien à foutre. D'accord. Tu écoutes, on va régler nos problèmes déjà. Et après, tu verras pour le reste. Maintenant, ce que je suis en train de te dire, on règle nos problèmes, on part, on bosse tous ensemble, bien, nickel, on s'arrange. Ou pas, t'en as envie ou t'en as pas envie déjà, je te force à rien. J'ai envie. Ne me répète pas le contrat parce que tu vas m'en foutre. D'accord. Le contrat, je viens de te répondre à cette question. Oui, Ouais, Fabien, t'es occupé là ou je peux te parler 2 minutes? Je me suis fait une petite pause. je suis au volant, vas-y. Hein? Je suis au volant. Donc c'est bon, je peux te parler? Vas-y, je t'écoute. Quand tu auras le temps, parce que moi tu sais que j'aime pas faire les histoires, hein, on m'oblige à faire des histoires en fait. T'appelleras ton ami, ton pote, parce que tu t'entends bien avec lui, pour le pare-brise, parce que je vais les déposer plainte demain. Mais j'y vais pour de vrai, hein. C'est pour ça que je ne veux pas. Alors là, je lui ai dit dans les messages, donc tu me donnes le restant du pare-brise, je raconterai ma version, moi, des choses qui sont vraies. Donc je ne pouvais pas le savoir, parce que c'est toi qui avais subtilisé, tu l'avais mis pour le protéger de la casse, donc je ne savais pas qu'il n'était pas entier avec l'entourage en fer, c'est ce que je t'avais dit. Donc maintenant que je sais qu'il manque l'entourage en fer, donc je peux rien faire d'un pare-brise. Et c'est bien parce que ben, je dirai la vérité à la police, que je lui ai donné 4 700 € et tout ça, enfin bref, j'ai les photos et tout ça, enfin bref. Et donc ben voilà, ben, je déposerai plainte, hein, dans le pire des cas, voilà, c'est pas grave. Moi je fais ce qu'on m'a dit. Hein. Donc je déposerai plainte demain. Et après, pourquoi je ne pouvais pas le savoir? Bah parce que tu avais le pare-brise et que moi je l'avais pas. Hein, tu es d'accord? Je ne pouvais pas le savoir. Parce qu'entre le moment où tu as été le chercher et que je le découvre aujourd'hui, en tant que témoin, il y a le client qui est là, tu vas me les ramener aujourd'hui. Donc c'est là où je m'aperçois qu'il n'y a pas tout le pare-brise entier. D'accord. Donc, bah, préviens juste Outman, si tu donnes pas le pare-brise, sache que Christophe, il est sûr qu'il va déposer plainte demain. Je ferai une pierre deux coups, mais bon, ça on verra après. Donc, je dépose plainte demain pour de vrai. Regarde, je te le dis. Mais pour le sauver de ça, parce qu'il est peut-être pas en règle, ou je sais pas, mais en tous les cas, comme ça, ben, tous les sous et tout ça que j'ai donné, ben, c'est bien. Je raconterai la vérité, moi, en fait. Tu vois, tout simple. Ok, quelle est ta deuxième pierre là, du coup, parce que tu fais une pierre de coups, c'est quoi ton deuxième? Ah non, mais ça, ouais, c'est par rapport à lui encore, une autre plainte. Par rapport à lui. Ok. D'accord? Ouais, c'est par rapport à nous, j'ai bien compris. Mais non. Ben, par rapport à toi, pourquoi que je te pose plainte contre toi? Bon, je sais pas, parce que c'est comme... Mais j'ai pas de plainte à déposer puisque tout est réglementaire. Bah oui, tout est nickel. Bah alors, qu'est-ce que tu veux que je dépose plainte de quoi? Je vais pas déposer plainte, moi. D'accord? De toute façon, demain tu ramènes les pièces, donc on est bon. Hein? Autre chose? Non? Vois avec David quand est-ce qu'on fait le rendez-vous, parce que moi je sais que je fais sa voiture demain. Donc là, je fais la prestation du gars, il est heureux comme tout, enfin bref. Là, je vais quand même promener juste le chien qui ne chie pas ici, hein. Je respecte l'endroit, hein, voilà. Je dis, je vais juste aller promener le chien dehors, pour pas qu'il fasse caca ici, je respecte l'endroit du garage, hein. On a investi tous les trois, donc il faut que ça soit propre, hein, voilà. C'est pour ça que je m'oblige à le sortir un petit peu. Donc voilà, et puis pour le rendez-vous de demain, hein, parce qu'on ne fasse pas déplacer David, parce que lui il croit qu'il va venir au rendez-vous demain. Je lui ai dit, ben peut-être pas, hein, apparemment non, mais dis-le bien à David, mais bon, en tous les cas, il vient demain, je crois. Ok, parfait. Et on fera le rendez-vous comme prévu, d'accord? Autre chose? Ben non, je te dis les choses normales, quoi, qui étaient prévues, c'est tout. Ok, c'est parfait. Ok, il m'a payé à manger, donc je pourrais
Donc je pourrais lui donner un produit d'ici, de mes produits. Il m'a payé mon manger à 16 euros. Lui, il m'a payé, hein. Je l'ai payé avec ma carte, il me reste 24 euros d'ailleurs. Christophe, j'en ai marre de ces discussions là, ça me saoule. Mais non, mais est-ce que je peux lui donner un produit en échange? Parce que j'aime pas qu'il me paye, moi. Appelle David, qu'est-ce que tu veux, j'en ai marre. Allez, salut. Christophe, Ouais, salut David, ça va? ça va et toi? Ouais, bah nickel, je suis le client, il est content. Super. Donc on a été manger. Bon, j'ai expliqué un peu ma situation, pas trop d'argent et tout ça, enfin bref, hein. Moi je suis comme ça, hein, c'est ma vie. Ah, j'ai un double appel. Non, c'est toi qui as un appel, c'est pas moi. J'ai pas compris. Oui, je te disais, bon, David, il m'a dit, donc tu as un appel récupéré, donc c'est pas grave. Donc Fabien vient de me dire, ben non, appelle David, parce que je fais pas d'histoire, je vous dis juste, parce que moi, il faut que je me justifie. Le gars, il m'a payé à manger, 16 euros. Alors je dis non, mais non, parce que moi, il me restait 25 euros sur la carte, hein, parce que j'ai acheté avec les tickets, il n'y a pas de problème, sur les 100 euros d'hier. Et il me paye à manger. Je dis non. Alors, je veux, est-ce que j'ai le droit de lui donner un exemple, soit un produit à jante, un produit intérieur, un seul, pour la somme, parce qu'il m'a payé à manger, ça se fait pas que le client me paye à manger quand même. Mais pourquoi il te paye à manger? Je n'ai pas compris, tu n'avais pas d'argent? Si, il me reste 24 On euros. m'a envoyé 100 euros hier, Ouais, donc je les ai, il me reste encore de l'argent, mais sauf qu'il a voulu me le payer. Pourquoi tu veux donner de l'argent? Tu laisses le client te payer. S'il veut t'inviter, c'est son problème. Ah non, je veux pas qu'il m'invite, moi. Non, c'est impossible, j'aime pas ça. On paye avec ton argent et c'est tout. Donc je peux pas lui donner un produit là, alors. Christophe, tu donnes des pâtes, tu t'envoies des pâtes. T'as pas d'argent dans la poche, tu veux de... Non, les pâtes, j'explique à Fabien l'histoire, ça n'a rien à voir. C'était pour dépanner le client, c'est frais de detailing. Alors qu'on lui a déjà envoyé. Ah ben non, parce que je savais pas que vous les aviez envoyés. Mais oui, on les a envoyés, Christophe. Eh ben non, mais je n'étais pas au courant. Donc pour le dépanner, moi... Tu renvoies un kit net éclair à un... Oui, parce qu'il était en colère, le gars. Ah, donc parce qu'il est en colère, mais tous les clients, ils vont être en colère. Bah oui, bah, il y a trop de... j'ai trop de plaintes à force, hein, parce que c'est moi qui les appelle, les gens. Ah, mais attends, Christophe. Le client, c'est Mondial Relais qui a marché sur ton colis. Pourquoi moi je vais repayer? Ah ben parce que tu ne repayes pas, c'est mon produit, on l'a acheté 1 euro, tu sais très bien, on s'en fout. Ça fait qu'un client, il est content. Le client, il est content. J'ai toujours marché comme ça, c'est pour ça que les clients, ils m'aiment. C'est pas pour 1 euro que ça va te faire un trou dans ta Ah, poche. d'accord. Mais 1 euro plus 1 euro, ça fait qu'on est à chaque Mais fois qu'est-ce que dans j'en ai à foutre, j'ai même pas de salaire, alors on s'en fout d'1 euro. D'accord. Ok, Christophe. Voilà. Ok, Donc je lui donne pas un produit au client, c'est ça ce que je voulais savoir. D'accord. Ah, bon. Faut pas que je donne un produit. Fais ce que tu veux, Christophe. Fais ce que tu veux. La vérité, fais ce que tu veux. Ça me fatigue. Et c'est moi qui vous protège, parce que t'as le client là, si jamais je lui dis ce qu'il m'a dit Fabien, mais il m'a dit qu'il y en a même un qui veut descendre sur Paris. Mais j'ai dit non, regarde, je t'envoie. Mais non, je ne veux pas les histoires. Moi, c'est pas un produit où ce n'est pas... Mais les règles commerciales, vous envoyez pas les colis en temps. On n'est pas aussi baboué. Il y a des règles commerciales. Le connard qui s'appelle Fred, il a commandé jeudi à 22h. On est lundi, il a reçu son colis. Faut arrêter. Mais non, il a commandé. Je l'ai eu au téléphone parce qu'il savait même pas. Il savait même pas qu'il allait recevoir 5 pads. Le Fred, il m'appelle pour me dire tu m'as envoyé 5 pads. Je dis ah oui, pardon, je suis oublié de te le dire. Oui, je t'ai envoyé 5 pads. Ben, il me dit parce que lui, il m'a envoyé un colis. C'est 50 euros, Christophe. Mais non, c'est 3 pads de orange qu'on ne se sert pas. C'est les pads d'orange qu'on se sert pas, nous. Mais pourquoi t'envoies? T'as pas d'argent, tu les envoies, tu payes les frais d'envoi? Ben bien sûr, je les ai payés, j'ai pas d'argent. Mais moi, faut bien que je le dépanne, le gars. Il a eu une voiture à faire. Donc tu fais n'importe quoi. Ah non, parce que sinon, il va changer de crèmerie, il m'a dit. Je vais changer, Christophe, je suis désolé, je t'aime. Ah bah ouais, bah tu me fais perdre tous les clients. Ah d'accord. Bah vous me les faites perdre, c'est eux qui m'appellent. Je vous ai envoyé les SMS. Tout le monde se dépose plainte. Mais qui dépose plainte? Mais je vous les ai envoyés, les gars. Bah je vous les ai envoyés. Il raconte n'importe quoi, le mec, il est fou. Je lui ai envoyé son colis, le colis il a été perdu. Comment que ça se fait que je reçois des dizaines et des dizaines de messages? Mais parce que les gens ils sont de mauvaise foi, Christophe. Mais non, c'est vous qui faites pas les colis, c'est pas eux. Si t'as peur de ton ombre à chaque fois. Mais non, j'ai peur de faire une mauvaise image de Diamond Scar. Non, il n'y a pas de mauvaise image. Bah pourquoi qu'il y avait 70 colis de retard? Donc tu vois bien qu'ils sont en retard, les gens. Tu racontes
70 colis, ouvre ton application et regarde, il reste 8 colis à faire. Mais non, quand tu m'as dit on a 60 colis à faire, tu me l'as dit. Parce qu'on n'avait pas le polish 4K. On avait dit quand le 4K, quand on n'avait pas le 4K. Eh ben, il faut le mettre en rupture. Mais on l'a mis en rupture. Mais non, vous l'avez pas mis, c'est pour ça qu'il y a 60 colis de retard. Mais il n'y a pas 60 colis de retard, ça date d'il y a 3 semaines, ça. Eh ben, il y a 3 semaines, ils étaient en jaune. C'est fini, ça, ou ton application? Mais oui, mais depuis qu'ils ont commandé, ils ont eu 2 à 3 semaines de retard, les gens. C'est des messages là que je reçois. Parce qu'on n'avait pas le colis, je peux pas. Eh ben, faut le mettre en rupture faut le mettre en rupture, les gars. J'essaye d'appeler tous les jours Nicolas. Je peux rien faire, là, il nous reste 5 litres de 4. Oui, mais il faut que tu le mettes en rupture, ça veut dire. Mais on l'a mis en rupture. Non, quand il y avait 60 colis de retard, t'as pas mis en rupture. Arrête, c'est justement ce que je vous ai dit. Je suis obligé de mentir au client que l'informaticien il était parti en vacances. Et qu'on n'a pas pu le mettre en rupture. J'essaie de mentir. Là, vous me faites mentir. C'est passé, ça, Christophe. C'est passé. Ah bah alors, c'est pour ça que j'ai plein de SMS de gens mécontents et qui me disent, bah Christophe, on t'aime bien, mais on change de marque. Je t'explique. Ok? Je t'explique. Les gens, c'est des menteurs. Les gens, c'est des voleurs. Non, menteur, c'est D'accord? Fabien, le menteur. C'est pas les gens. D'accord, t'as raison, Christophe. Ah si, tu me l'as dit, tu sais très bien que c'est vrai. Hein. De quoi? Bah que c'est un menteur, Fabien. Ne va pas me dire que c'est pas vrai. Quel rapport avec les clients et Eh ben, tu me dis les clients. Bah non, Fabien aussi, il est menteur. Arrête. Attends, Christophe, faut qu'à un moment, on ait des discussions qui tiennent la route. Je peux pas parler de Fabien et après tu parles des clients. Bah tu me parles des clients. Bah moi je dis, bah Fabien, parce que vous me dites de pas mettre le polish en rupture. Non, non, les clients, ce sont mes clients. Nous, on est une équipe. Et pour la bonne façon de faire bien les choses, quand il y a un produit en attente, qu'on l'a pas, il faut mettre en rupture. Sinon, les gens, ils pensent qu'on n'envoie pas le colis en temps et en heure. Et moi, à chaque fois, je suis obligé de dire, ben, c'est pas moi qui l'ai fait, les colis, c'est Fabien et David. Et à chaque fois, ils vous appellent et vous avez pas de nouvelles. Ils ont pas de nouvelles. C'est pour ça que j'ai des SMS. T'as raison, Christophe. Mais j'ai des SMS, pourquoi? J'invente pas les SMS. Christophe, ouvre ton application. Ouvre ton application. Eh ben quoi, j'ai ouvert. Arrête de me casser les couilles avec tes SMS. T'envoies des SMS, on sait même pas il y a ni le nom, ni le prénom. Ben si, ben regarde, ben, je les ai mis dans le groupe. Je les ai mis dans le groupe. Mais si, puisque si tu regardes, tu as des yeux avec des lunettes, tu regardes, il y a le nom et le prénom, puisque je les ai au téléphone, je dis, marque-moi ton nom, prénom et numéro de colis. Eh ben, il y a le nom, il y a le prénom, il y a le numéro du colis. Je te dis, regarde. D'accord. Mais il y a un client qui est devenu fou, qui est parti porter plainte parce qu'il est malade. Ses colis sont... Ben, je l'ai eu au téléphone, hein. Je l'ai eu au téléphone. Eh ben oui, je l'ai eu au téléphone. Eh ben voilà, moi il était gentil comme tout au téléphone. Ah oui, ben il était gentil partout. Une fois qu'il t'a mis dans la merde, il est gentil comme tout. Mais il m'a pas mis dans la merde, c'est pas moi qui fais les colis, je lui ai expliqué que c'était vous. Mais, Christophe, tu comprends pas qu'on est une société, que ça soit toi ou moi, c'est la même chose? Ah ben non, parce que je n'ai pas de produit ici. Facile à prouver. Ils me prennent en vision, je leur montre. Bon, ok Christophe, allez, je te laisse, bonne journée, tu vas fatiguer l'esprit. Ah ben je sais, mais non, je ne fais rien moi. Donc je donne pas le produit, hein, c'est ça? Oui. Une dernière chose, Christophe. Oui. Tu sais que les 100 € qu'on t'a envoyés, on sait où t'étais hier soir. Ouais. Tu sais, le monde il est petit, Christophe. Ah bah oui, bah j'ai mangé mes pizzas au bar, elle est bonne. Ouais, bien sûr. Ah Ok. bah... Allez, bonne journée, Christophe. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi tu dis non? Oh, t'as enregistré, je t'ai dit crève toi et ton chien. Voilà, je te le redis encore. Oh là là, c'est grave. Oh, toi, tu m'as traité de sale juif, t'as menacé Fabien de le tuer avec une arme. Ah, il devint un témoin aussi. Et ce que tu sais pas, c'est que tout est enregistré aussi. Tu crois que tu sais pas, tout est enregistré aussi, Christophe. T'inquiète pas. Tu crois qu'il y a que toi qui enregistre? Allez, bonne journée, embrasse ton chien. Ouais, on va vite en reparler au commissariat, mon ami. Avec sale juif, avec un témoin, avec menace de nous tuer. Moi et Fabien, tout enregistré. Tu veux tuer 2 juifs dans le contexte actuel. Mais comme tu es alcoolisé, tu te souviens pas de ce que tu dis. Hein? Tu te souviens pas, à 4 h du matin, t'envoies des messages. Mais on dort pas, frérot. On dort pas. On dort pas. Donc avec ton petit témoin derrière, là, ton petit lèche-botte, hein, qui nous a traité de sale juif, je l'emmerde aussi. Et je vais lui montrer ce qu'ils vont faire les juifs.
Nous, on n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin d'insultes. Avec une bouche et des mots, on peut faire beaucoup de choses, Christophe. On n'est pas des voyous. Hein? On n'est pas des voyous, nous. Mais si tu veux nous tuer avec ton arme, là, tu vas avoir des problèmes avec l'État. Ne t'inquiète pas, je l'ai dit, puisqu'avant de me suicider, ben, je ferai partir un de vous deux. Ben, c'était même pas toi, c'était plutôt Fabien, parce que c'est lui qui me ment, bien sûr. Donc je lui ai même dit ouvertement, avant de me suicider, ben, je vais te tuer. Vous ne me donnez pas d'argent pour manger, vous ne me donnez pas les contrats, vous êtes en train de me baiser, vous m'avez fait voler 70 000 € de produits, voilà, tout ça, tout ce que vous avez fait. Puis après, vous allez me jeter. Donc ça, c'est ce que j'ai dit à Fabien. Bien sûr que je lui ai dit, il y avait même le fameux David K. Je lui ai dit, ben, vaut mieux que ça s'arrange comme ça, parce que moi, je pense déjà même au suicide. Mais avant de me suicider, quand tu m'as appelé, parce que lui, Fabien, je lui ai déjà répété, il veut faire tuer sa femme avec une équipe, en appelant Aurore devant moi. Ben, moi, je dis, putain, le jour où j'ai un problème avec lui, il va m'appeler une équipe pour moi, parce que ça avait l'air d'être du sérieux. Donc bien sûr, j'ai dit, bon, ben, alors, je vais pas me suicider, je vais le tuer avant. Et après, je me tue. C'était ça l'histoire. Et donc, ça, je ne m'en cache pas parce que je l'ai dit à la réunion. Il y avait même Arslan. Pourquoi tu as effacé le message? J'étais en train de l'écouter. Je me suis jamais caché que j'étais au bar. Je l'ai dit. J'ai acheté 2 pizzas. Une pour moi, une pour mon chien. Ben, heureusement, je vais encore pas rester au garage. Je venais de faire la voiture à David et j'avais un contrat à faire le lendemain. Donc, bien sûr que je suis content d'aller au bar voir du monde. Tu crois que vous allez m'enfermer au garage et m'empêcher d'aller au bar? Mais t'es fou, quoi. Et tu me fais surveiller. Eh bien, c'est bien. Dommage que tu aies effacé ton message. Allez, bonne journée, Christophe. Il est 6 h du matin. Bon, avec tous les problèmes que vous me faites, je ne dors pas, c'est sûr. Donc moi qui fais les problèmes, bien sûr. Moi, je dis que c'est l'inverse. Alors, je t'appelle Fabien. Donc s'il m'arriverait quelque chose à cette heure-là, ben, donc je sais que je ne peux pas compter sur vous, c'est sûr. Maintenant, la question que je me pose, c'est pas possible ce que je vois, et je ne rêve pas. Je suis bien debout, je me touche, il y a bien mon chien. Je l'ai sorti. Quand est-ce que vous avez enlevé ça? Et comment on pourrait me voler ça? Non, c'est pas possible. Ou alors je ne l'ai pas vu. Et comme je suis toujours à mon garage, vous l'avez pris quand la palette? Je me rappelle pas que vous ayez pris la palette. Et quand je sors le chien, je vois qu'il n'y a pas la palette. C'est pas possible qu'on m'enlève ça, on aurait entendu. Mon chien aurait entendu. Et puis ils auraient volé le Karcher. Donc quand est-ce que vous avez pris la palette? Je me rappelle pas. Ou alors je suis tellement perturbé. Là où c'est fermé. Vous avez pris quand la palette? Je l'aurais pas vu. J'aurais pas vu ça moi. Elle est où la palette de trucs là? Vous l'avez pris? Alors Christophe, ça va? Tu fais quoi là? De la peinture? J'applique la nouvelle peinture Garouka. C'est quoi, c'est une impression? C'est Simon qui m'a dit. Et donc? Ça va, t'es content de ton garage? Fais le tour, montre. Fais le tour. Bon, bien l'éclairage. C'est en cours, c'est sur la fin.
Il va manquer le nettoyage. Et voilà, on retrouve Christophe dans l'activité de peinture. Voilà Fabien, tout un côté est fait. Donc il y a de la mousse partout, de polyuréthane, donc t'inquiète. Après les joints, c'est ça que je te disais. Donc les joints avec celui que je vais te demander. Donc comme ça, il n'y a plus rien du tout d'air qui peut passer. D'accord? Tous les joints sont faits. Voilà, donc j'ai terminé tout un côté. J'enlèverai demain les plastiques parce que je ne veux pas salir les joints. C'est ça qui est dur. Enlever partout. Parce que moi j'aime bien quand c'est zéro défaut, tu sais, comme là. Voilà quoi. J'ai encore tout ça, là. Voilà quoi. Et je continue. Très compliqué pour moi de faire des voitures. Il n'a pas de Ironca. Alors je fais quoi là? J'ai tout regardé, il n'y en a pas là dans le magasin, il n'y en a pas dedans, il y en a un peu. C'est pas évident tout ça. Microfibre. Il est 6 h du matin. Bon, avec tous les problèmes que vous me faites, je ne dors pas, c'est sûr. Donc moi qui fais les problèmes, bien sûr. Moi, je dis que c'est l'inverse. Alors, je t'appelle Fabien. Donc, s'il m'arriverait quelque chose à cette heure-là, donc je sais que je ne peux pas compter sur vous, c'est sûr. Maintenant, la question que je me pose... C'est pas possible ce que je vois. Et je ne rêve pas. Je suis bien debout. Je me touche. Il y a bien mon chien. Je l'ai sorti. Quand est-ce que vous avez enlevé ça? Et comment on pourrait me voler ça? Non, c'est pas possible. Ou alors je ne l'ai pas vu. Et comme je suis toujours à mon garage, vous l'avez pris quand la palette? Je me rappelle pas que vous ayez pris la palette. Et quand je sors le chien, je vois qu'il n'y a pas la palette. C'est pas possible qu'on m'enlève ça, on aurait entendu. Mon chien aurait entendu. Et puis ils auraient volé le Karcher. Donc quand est-ce que vous avez pris la palette? Je me rappelle pas. Ou alors je suis tellement perturbé. Là où c'est fermé. Vous avez pris quand la palette? Et quand il a fait les bouteilles, il a fait un stock de soupe ou pas? On a fait un petit stock. Donc on peut mettre des produits en vitrine alors? Ouais. On peut mettre des produits en vitrine. Ouais, on va pouvoir mettre des produits en vitrine. Mais est-ce que tu crois pas que quand moi je fais rien, c'était à moi qu'il fallait payer? Mais avant que tu Non mais là, regarde, j'ai rien à faire si tu mais veux. avant que tu grognais parce que... Mais non, c'est vous qui m'avez enlevé les produits. Attends, non. Avant que tu grognais parce que tu faisais du remplissage. Mais j'ai jamais grogné moi. Je t'ai appelé, tu m'as même pas répondu. Et j'ai jamais grogné moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quand je suis rentré Tu chez disais, mon je frère. peux pas tout faire, truc... Ben, je dois peindre et... Non mais je paye les garages ou pas? Mais c'est pas repas. Et en plus, j'ai jamais grogné. Je t'ai jamais... C'est pas Je le faisais tout le temps. Mais j'ai jamais grogné là. Tu dis n'importe quoi. Donc, Je remplissais les bouteilles, je mettais les étiquettes. façon de parler. Mais c'est pas une façon de parler, tu dis que je grognais. C'est une façon de parler. Bah alors je grognais pas, je faisais le travail. Par contre, ce qui m'a dégoûté, c'est quand je suis rentré chez mon frère, vous avez dévalidé. Ça dévalidé, on a pris pour refaire. Quand j'étais chez mon frère, pourquoi tu m'appelles pas pour me dire on est chez toi en train de prendre des produits? On était tout le temps en bataille, Christophe. On était en bataille. Si, on était en bataille même à ce moment-là. Ah bon? Il y avait toujours un truc qui allait pas. Mais non, on se parlait gentiment, je t'ai même dit je suis assuré ou pas? Et tu étais chez moi en train de prendre des affaires. Ah, mais Je sais pas pris tes affaires. bah, tous les produits. C'est mes produits que vous avez pris. C'était les produits qu'on avait déjà achetés chez Johan. Oui, mais plus les microfibres et tout ça. D'ailleurs, il faut que je prenne les microfibres jaunes, sinon ils vont porter dire il met pas une grise, une jaune. Et oui. Mais t'es d'accord. Et tout ça, t'es d'accord, c'est de mon crédit.
Et attends, Et t'as qu'on- pas fait 35 000 on euros de facture même crédit pas. là-dedans. On facture pas, tu vois, c'est ça qui fait cher. Moi, je te dis pas, tout disparaît en fait, et puis j'ai Et ben, on est en train de construire. rien à faire. Ben, moi, je trouve que c'est méchant. Alors maintenant que j'ai l'info là, c'est méchant de me dire que tu payes ton cousin à faire les produits, que moi, j'ai rien à faire. C'est méchant, ça. Il y a rien de méchant, je lui ai donné 50 balles. T'as donné un mois et je l'ai rempli. Je lui ai donné 50 balles parce que toi, t'étais occupé. Et t'as un salaire de journée. Ouais. Je crois que t'avais un bouton à l'aide. J'ai donné 50 balles parce que toi, t'étais occupé à faire les voitures, etc. Ouais, c'est tout. D'accord, bien cette semaine, bien. Et je lui ai donné 50 balles, pourquoi? Parce que mon cousin... Tu connais pas ces situations, je vais pas te raconter. C'est David qui l'a collé, celle qui est mal collée. « 1h07 du matin. Les magasins étaient fermés. Et mon chien, je suis dégoûté. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Mon chien, quand il n'a pas à manger, il ne comprend pas. Mais le fait que vous n'ayez pas de chien, vous ne pouvez pas comprendre en fait. C'est ça le problème. Donc c'est pas grave, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas grave. Moi, je m'en fous de moi. Mon chien, non. Sinon je serais pas ici déjà. Donc c'est une petite vidéo pour moi. Mais j'accepte tout ce qu'on me fasse, mais pas à mon chien. Impossible. On verra bien. Tout peut m'arriver, mais pas à mon chien. Fin de citation. Maintenant, je vais chez moi. Mais il ne pleut pas, heureusement. Il pleut tout à l'heure, hein. Je suis mouillé. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est pas grave. Maintenant, il faut que je me tape toute la pente.